Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une petite revue matérielle sur une batterie, la Vision Spinner, 1300 mAh. Donc c'est une batterie avec connectique Ego 510, avec pôle positif flottant, c'est-à-dire qu'on pourra le remonter avec une petite aiguille. On a un switch plastique qu'on va déverrouiller. Là je le verrouille. On va le déverrouiller avec 5 clics, comme ceci, et ça va clignoter, ça veut dire qu'elle est opérationnelle. Quand on va appuyer, elle va se mettre en marche. Et pour l'éteindre, encore 5 clics rapidement. Et là ça clignote, elle est éteinte. Quand on appuie, il n'y a plus de lumière. On a la petite gravure Vision, je sais pas si on va voir quelque grand chose. Vision 2013. Voilà. On a un petit revêtement comme sur les Ego, classiques, hein, un peu caoutchouteux. Donc c'est assez sympa pour la prise en main et tout ça. On a donc ce qu'on appelle Vision Spinner. C'est la petite molette là en dessous qui va permettre de régler le voltage. Avec le petit indicateur rouge, on va faire tourner la molette. J'arrive pas du dessous. Et pouvoir varier le voltage de 3,3 volts à 4,8 volts. Avec incrément de 0,1 en 0,1. Sur le dessous, on a le logo Vision gravé au laser. Donc nickel. Et voilà la petite batterie. La taille comparée à une Ego basique, vous allez voir la différence, c'est ça. Donc la différence est assez importante. La largeur aussi. Par rapport à tout ce qui est connectique, switch, ça va être pareil que toutes les Ego. Ego C, Ego T, tout ce qu'il y a en Ego. Oui, donc je vous ai parlé du petite molette ici pour régler le voltage. On a à peu près tout dit sur cette petite chose. Oui, donc je répète, c'est une batterie 1300 mAh. 1300 mAh. Alors, c'est ça. Généralement, pour un vapeur moyen, c'est-à-dire à peu près à 10-15 cigarettes par jour, équivalent, elle va vous faire 2 jours. Donc très très bonne autonomie. Comparé à mes modes, là où j'utilise les petites JMR, là, en 750 mAh, sur le Zen Max, je les mets en série, 2 en série comme ça me fait à peu près la journée. Donc 1400, je peux dire 1500 pardon, je fais du 1500 mAh, 750 x 2, 1500. Donc même pour le même méca, une le matin et une l'après-midi, c'est obligatoire. Donc là, très très bonne autonomie, surpris par l'autonomie. La taille, c'est correct, hein, on est sur une batterie correcte, c'est pas trop grand, vous pouvez sortir avec, c'est légèrement voyant, parce qu'il y en a quand même ce que vous allez mettre, le console que vous allez mettre au-dessus qui va être un peu plus grand, voilà, donc on va se retrouver un petit truc. Je vais mettre un ProTank 2 avec la petite bague de finition qui est fournie avec le ProTank, donc pour vous montrer, hop, on vient visser ça. On a un petit chapeau et on va mettre le ProTank par-dessus. Voilà le petit setup. Donc c'est quelque chose d'assez long quand même.
par maintenant, mais ça reste correct hein, pour la ville, pour tous les jours. Très très bonne autonomie. Moi je le conseille franchement avec le ProTank. Moi j'aime bien le ProTank. Un ProTank c'est 2,5 ml. Ça, vous êtes parti pour la journée. Prenez juste ça, vous êtes parti pour la journée. Voilà. Bon, on va voir comment ça va. Donc on va déverrouiller. 5 clics. Ça s'allume. On va essayer d'écouter. Ça marche. Là, je me mets à 3,3 volts. Donc on va voir ça. Donc plus vous augmentez le voltage, plus vous allez avoir de heat, je vais y arriver, de vapeur. Le goût, ça va varier selon les liquides. Hein. Il y a des liquides qui préfèrent, qui vont être mieux sur des systèmes à froid ou à chaud ou à tiède, ça dépend. Et j'ai oublié quelque chose. Vapeur, heat, saveur. Bah, je sais plus quoi. Vapeur, heat, saveur. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne me rappelle plus. Et chaleur. Plus vous allez augmenter le voltage, plus vous allez avoir de chaleur. Voilà, j'ai trouvé. Donc là, on est à 3,3 volts. J'augmente un petit peu, je vais mettre à 3,8 volts. Sachant que je suis sur une résistance à 1,4 ohms. Donc là, on va voir comment ça va par 4,3 volts. Après, ça va être un peu fort. Hein. 4,8, on va essayer, mais ça craint les boudins. Ça passe. Un bon hit, mais je suis en 6 là. Je suis sur un petit liquide pêche en 80-20. Donc pour un 80-20, là je me remets à 4, je vais me mettre en 4 volts. On va voir les petits volumes de vapeur. Donc 4 volts sur un 80-20. Donc ça envoie quand même. Ça envoie. Donc voilà. On peut l'avoir aux alentours d'une trentaine d'euros. Ce qui reste correct. Hein. Sachant qu'une twist vaut 40 euros en 1100 mAh. Donc beaucoup moins d'autonomie. Et beaucoup plus cher par rapport à la Vision Spinner. Personnellement, je trouve que c'est un bon produit. Pour tous ceux qui veulent passer de la petite Ego à une petite batterie à voltage variable sans se ruiner. Je trouve ça impeccable. Voilà, donc je le conseille pour tous les gens qui en ont marre de ça, qui veulent évoluer un petit peu dans la vape. Je leur conseille de prendre une spinner pour pouvoir tester, jouer avec les différents atomiseurs, clairomiseurs et autres tanks, etc. Même du Genesis, on peut tenter du Genesis dessus, il n'y a aucun problème. Voilà. La petite batterie, Vision Spinner. Voilà. Allez, salut!